C'est un poste frontière au milieu de la brousse, étroitement surveillé par l'armée togolaise. Derrière ces champs, le Burkina Faso, où les villages frontaliers sont régulièrement les cibles des raids meurtriers des djihadistes. Chaque jour, des dizaines de Togolais et de Burkinabés traversent à pied ou à moto les quelques mètres qui séparent les deux pays. Il n'y a pas ce jour, nous, on ne traverse pas. Chaque jour, nous, on est en train de traverser. Si vous allez rester ici, vous allez voir n'importe qui traverse ici. Si la menace est invisible de ce côté-là de la frontière, elle est bien réelle pour cet agriculteur burkinabé. Les djihadistes, ils tuent les gens. Ils peuvent attraper quelqu'un, partir. On ne sait pas là où ils ont amené la personne. Et ils vont attraper quelqu'un seulement pour égorger, déposer, ils vont partir. Au Togo, il y a la sécurité, bien. Ici, là, il y en a, derrière là-bas, il y en a. Si on passe là-bas, on est content, on sait qu'on est en sécurité. Plus que chez vous? Plus que chez nous. À une trentaine de kilomètres de là, Sinkassé, poste frontière commerciale principale entre les deux pays, voit défiler un flot ininterrompu de camions qui traversent de chaque côté. Ces chauffeurs relient Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, au port de Lomé, principale porte d'entrée maritime de la région. Pour éviter les djihadistes, certaines routes du Burkina Faso leur sont désormais interdites. Si vous passez par l'autre côté de Pama, c'est là où il y a l'insécurité vraiment dite. Il y a l'insécurité là-bas. Et finalement, on nous a interdit de ne plus passer là-bas. Voilà. En septembre 2018, l'armée togolaise a lancé l'opération Koundjouaré. Son objectif, sécuriser la frontière menacée par l'expansion djihadiste au Burkina Faso. Plus de 600 soldats togolais ont été déployés à la frontière et le long de la route qui traverse le pays du nord au sud. L'année dernière, l'enlèvement de 2 Français au Bénin, à quelques kilomètres du Togo, a ravivé la peur d'une attaque sur le sol togolais. Tant que les pays voisins n'auront pas vaincu les terroristes, nous serons toujours sous la menace. Vous avez vu ce qui s'est passé au Bénin. Pour un pays comme le Togo, la menace est réelle et la pression est très forte. Tout simplement parce que vous avez vu tout à l'heure durant le briefing que nous avons connu des combats jusqu'à 7 km de notre frontière. Pour prévenir la contagion djihadiste, le gouvernement s'appuie aussi sur des relais de la société civile. Chefs traditionnels et leaders religieux sont mis à contribution pour prévenir et endiguer la radicalisation. Dans cette école du nord du pays, ce maître coranique sensibilise ses élèves de terminale aux questions de radicalisation. Je vois que c'est très important de faire connaître la religion islam parce que c'est le manque de savoir de sa religion qui fait qu'on nous manipule, on nous amène vraiment à être radical. Il y a 1 an, le gouvernement a annoncé pour la première fois le démantèlement d'une cellule djihadiste sur le sol togolais.